Allez, on remonte le temps maintenant. En l'an 2000, la première écloserie privée du territoire voyait le jour. De l'élevage à la greffe, un passionné de perliculture est parvenu à maîtriser toute la chaîne de production des nacres perlières. Un savoir-faire qui a rapidement intéressé tous les perliculteurs. Regardez ce reportage de Yves Aupert et Mirko Van Faux. Fakarava après 1h15 de vol. Un atoll vaste des Tuamotu du Nord, un lagon aux eaux lumineuses et transparentes. C'est là que John Rere a inauguré son écloserie, la première écloserie privée du territoire. Parmi les invités, 2 ministres, dont Emaori Foster, très intéressés par un projet similaire à Hau. Pour John Rere, cette écloserie s'imposait comme une nécessité. Lorsqu'on est passionné par la perliculture, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire dans tous les domaines de l'élevage ou de la greffe, il y a beaucoup à faire encore. Donc petit à petit a germé l'idée qu'il fallait absolument maîtriser la qualité des naissins et la quantité. En milieu naturel, il est difficile, voire même très aléatoire, d'avoir un bon collectage chaque année. John Rere a d'abord conçu cette écloserie pour ses propres besoins. Naturellement, il est disposé à fournir d'autres perliculteurs. Il estime pouvoir élever 20 à 30 millions de naissins par an. Il a déjà un premier client qui est aussi un voisin. C'est un peu une révolution pour vous? Ah oui, c'est une révolution pour nous parce qu'on n'a jamais eu ça depuis longtemps. Nous avons attendu l'écloserie à Rangiroa, peut-être qu'il nous a apporté quelque chose. Ça fait depuis des années que nous attendons. Et puis là, que sur cet atoll, nous avons quelqu'un qui peut nous faire ça. Et ça nous permet d'avoir des naissins très sains. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas d'autres, comme les mousses blanches, les anémones qui collent dans les collecteurs. Ça, c'est vraiment sain. J'ai eu quelques approches avec certains techniciens de Rangiroa, mais ça ne m'a pas satisfait. Donc j'ai fait appel à d'autres biologistes, en particulier un qui vient d'Australie, qui maîtrise tout à fait la technologie, puisqu'il a ouvert une ferme à Penryn, aux îles Cook, et qui marche très bien, qui a produit beaucoup de centaines de milliers de naissins. L'écloserie emploie 7 personnes, dont 5 techniciens, tous locaux et jeunes, niveau bac. Il n'y a aucun biologiste. Formés sur le tas, ce sont eux qui font fonctionner l'écloserie et qui cultivent les algues pour nourrir les nacres. Cette écloserie me permet, en sélectionnant les différents géniteurs, par leur couleur, par leur taille ou par d'autres facteurs importants, donc d'avoir une espèce spécifique qui me permettra d'avoir une meilleure qualité en perliculture. John Rere, qui exploite aussi 2 fermes perlières, est désormais maître de tout le processus, de la fécondation jusqu'à la récolte. L'écloserie lui aura coûté 100 millions sur fonds propres. Il reste serein malgré l'effondrement des cours de la perle. Je pense que l'écloserie va nous permettre au contraire d'accroître la qualité de nos perles. En ayant une nacre au départ de qualité, immanquablement nous avons produit des perles de qualité, donc facilement vendables. Il aura fallu beaucoup de persévérance et de foi à John Rere pour faire aboutir ce projet. Il lui aura fallu surtout surmonter bien des sarcasmes. Aujourd'hui, à 42 ans, il a enfin prouvé la viabilité de son écloserie industrielle. L'histoire de la perle en Polynésie le retiendra comme un pionnier et un visionnaire. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.